quel qu'il soit, c'est toujours la même histoire, c'est toujours injuste, toujours trop, ça fait mal de voir toutes ces vies détruites. Le cœur se fend quand on voit tous ces enfants qui auraient pu avoir une vie, qui auraient pu eux-mêmes avoir d'autres enfants, et puis tout ça réduit en cendres. On souffre beaucoup de voir des déportés, des gens qui ont souffert, des adultes. Mais quand ce sont des enfants, le cœur est encore plus tendre, plus ulcéré. C'est quelque chose d'atroce qu'on ne pourra jamais accepter. Jamais. Lili Léniel, née Keller Rosenberg, a survécu. Déportée à l'âge de 11 ans avec ses parents et ses 2 frères, elle fut d'abord transférée en Belgique. Maman, Lili, Robert, André. Son père Joseph n'est pas revenu. En sépia sur ce mur, les survivants. À peine 5% sur les 25 000 partis de ce camp de transit belge, l'équivalent de Drancy. On va lire tous les noms des 25 000 déportés, y inclut le vôtre. Donc si vous voudrez revenir peut-être avec votre fille pour lire votre nom, de sorte que vous passez le message, le mémoire d'une génération à l'autre, ouais. Ça serait je magnifique. reviendrai avec elle. Si Aujourd'hui, on fait papa. Aujourd'hui, on fait papa. Oui, ça peut être bien. D'accord. Donc, Joseph Rosenberg, 50 ans. Joseph Rosenberg, 50 ans. Joseph Rosenberg, 50 ans. Perpétuer la mémoire des siens et de tous les autres, Lili en a fait la mission d'une vie. Raconter sans relâche cette plongée en enfer débutée le 27 octobre 1943 à Roubaix. C'était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents. Les enfants, nous avions fait de beaux dessins. Papa avait acheté un grand gâteau et quelle ironie du sort. C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous. Avec fracas, on grimpait les escaliers, tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler. Et crier sans cesse « Schnell, los !» Ça veut dire « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux, mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. La famille est incarcérée quelques jours à la prison de Los, puis à celle de Bruxelles, avant d'arriver ici, dans cette caserne à Malines. Je ne savais même pas que j'ai été déportée parce que j'étais juive. On avait peur de ces SS sans âme, sans état d'âme, cruels. Nous ne mangions pas à notre faim, mais c'était encore à peu près supportable. Nous avions encore à peu près une vie de famille, puisque maman était avec nous, papa aussi. Ah, c'est terrible quand même de revoir tout cela. Et puis surtout, de l'ignorance dans laquelle nous étions, les enfants surtout, nous ne comprenions rien. Vraiment, nous ne comprenions pas ce qui allait suivre. 1 mois et demi plus tard, le 13 décembre 1943, les internés sont rassemblés sur la place, puis conduits dans une salle, obligés de se dévêtir. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait mal à l'aise devant ses fils. Et suprême humiliation, il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous, pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je n'oublierai. À
Après cette fouille terrible, on nous a menés dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Et on nous a poussés dans ces wagons. Et c'est une fois les wagons refermés, ces portes cadenassées, qu'on s'était rendu compte que papa n'était plus avec nous. Nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. Lorsqu'on a ouvert les portes et que l'on pouvait sortir des wagons, certains restés dans le wagon, étaient morts. On s'en était pas rendu compte, mais étaient morts dans le wagon. D'autres s'écroulaient sur le sol. Nous n'étions plus que les ombres de nous-mêmes. Je suis là devant vous aujourd'hui. C'est une grande revanche sur les nazis. Son récit, Lily le délivre inlassablement depuis plus de 40 ans. Les nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. De la France à la Belgique, plus de 200 000 écoliers ont reçu son témoignage à ce jour. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard. Sans rien épargner à son auditoire, Lily raconte Ravensbrück, le camp des femmes, où elle passa 14 mois. En quarantaine d'abord, puis terrée dans le bloc 31, avec ses 2 frères, en attendant que leur maman rentre de l'Arbeit le soir. Nous étions tous ensemble une douzaine d'enfants. Nous vivions le plus possible cachés, comme des ombres. On ne se montrait pas de la journée. L'hiver, surtout, l'hiver, il faisait tellement froid qu'on ne sortait plus. Les journées n'en finissaient pas. Et nous ne jouions plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Vous savez en quoi consistaient nos distractions ? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Tout le monde avait des poux partout. Ça courait sur nos vêtements, sur nos corps, dans nos têtes. Nous ne commencions à revivre que le soir. Lorsque maman rentrait de l'Arbeit, enfin, elle était là, on pouvait revivre. Elle était astreinte à des travaux pénibles, des travaux de terrassement, des travaux d'hommes. Et maman était un tout petit bout de femme, vous savez, menue. Elle, avec ses outils, pelle et pioche, c'était trop lourd pour elle. Elle a beaucoup souffert physiquement, mais elle souffrait moralement, chaque jour moralement, parce que les nazis, parfois, allaient dans les blocs retirer un enfant au gré de leur fantaisie. Et cet enfant également disparaissait à tout jamais. On ne le revoyait plus. Bien des années après, je me suis rendu compte à quel point c'était un drame pour maman. Chaque jour, elle se demandait, vais-je retrouver mes petits le soir en rentrant de l'Arbeit? Dans le bloc surpeuplé, Lily raconte aussi la faim, la dysenterie, les maladies. Son rôle de petite maman qui, du haut de ses 12 ans, doit veiller sur ses frères. André n'a que 4 ans. Puis un jour, branle-bas de combat. Devant l'avancée des Alliés, la famille est embarquée pour un nouveau périple atroce, dans l'horreur des wagons à bestiaux. Jusqu'à Bergen-Belsen. À bout de force, nous sommes arrivés dans ce lieu qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous a poussés dans un bloc. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Le camp de la mort lente, c'était son second nom. Le camp de la mort lente, c'était Bergen-Belsen.
les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres et les entreposer sur une charrette. Et lorsque la charrette était remplie de cadavres, bien sûr, on passait à l'autre charrette, donc la charrette partait, emmenait tous ces morts. On voyait un bras qui pendait, là on voyait une jambe, là un crâne. C'était une vision épouvantable, c'était terrifiant pour nous les enfants. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. À chaque conférence, 2 heures durant, digne et debout, Lili donne réalité à cette page d'histoire insoutenable. Est-ce que dans les camps de concentration, vous avez rencontré des Allemands qui ont été gentils avec vous? Jamais nous n'avons vu la moindre compassion dans les yeux de ces nazis. Depuis 1983 et le début de ses témoignages, collégiens et lycéens lui ont envoyé des milliers de lettres. Lili les garde précieusement chez elle, à Lille. Qui sommes-nous pour décider d'être quelqu'un de supérieur? Qui sommes-nous pour décider d'être la normalité? J'ai une telle admiration pour vous, pour votre combat, pour ce que vous êtes. À Lili, la meilleure témoigneuse de toute l'histoire, de génération en génération. Votre histoire se perpétuera. Les enfants de mes enfants la connaîtront. Et j'espère que, comme moi, émus, ils donneront une larme aux jeunes et innocents déportés qui ont tant souffert durant la guerre. J'étais rempli de préjugés. J'ai honte aujourd'hui d'avoir pensé de cette manière. J'ai été admiratif. Après tout ce que vous avez vécu en Allemagne, vous ne soyez pas rancunière et haineuse envers ce pays. Vos paroles prônaient la tolérance et l'égalité. Vous êtes pour moi l'une des plus belles rencontres de toute ma vie. Merci, merci, merci Lili. Joséphine, le 24 janvier 2014. Ça me donne une énergie folle, ce courrier. Je me dis, ça, c'est ma force, c'est ma conviction. Mes petits messagers sont là. Tous ces petits messagers actuels feront que plus tard, il y ait une vie de paix pour le monde. Chevalier de la Légion d'honneur. Lili, l'infatigable porteuse de paix, maintes fois distinguée, qui donne avec fierté son nom à des écoles. Cette petite fille, arrachée à sa vie d'écolière il y a 80 ans. À Roubaix, son ancienne école lui dédiera bientôt un mur du souvenir. J'avais votre âge. Ce matin-là, quand je suis arrivée dans la cour de récréation, j'avais peur. Mes camarades ont très vite vu l'étoile que je portais sur ma blouse, mais elles l'ont aussitôt oubliée. Aujourd'hui, je suis ravie de voir cela et contente de savoir que on se reverra, que ce n'est pas fini. J'étais la seule de la classe à porter une étoile. Je ne me rendais pas compte tout à fait de l'ignominie d'avoir à porter cette étoile-là. La grande peur est venue après, quand j'ai compris cette volonté de vouloir faire disparaître un peuple. Ce que les nazis ont fait ici, personne ne peut dire que c'est humain. Le 15 avril 1945, les Britanniques libèrent Bergen-Belsen. Lili et les siens figurent parmi les survivants, mais leur mère est agonisante, terrassée par le typhus qui décime le camp. Lili, Robert et André vont rentrer seuls à Paris. À Paris, nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. Pratiquement tous les déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'était des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient. Mais nous, il n'y avait personne pour nous. Personne n'était venu nous chercher. Maman n'était plus là. On se demandait si elle vivait encore. Le miracle se produira quelques mois plus tard à Hendaye.
dans ce sanatorium où les enfants avaient été envoyés en convalescence. Nous vivotions. Et puis, un jour, malgré tout, la porte de notre chambre s'est ouverte. Et là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maman était là, maigre, maigre. Elle ne pesait même plus 27 kilos. Mais elle était là. Je vous assure que ce jour-là, nous avons revécu. La famille est réunie, mais incomplète. Joseph le papa a été fusillé par les nazis quelques jours avant la libération du camp de Buchenwald, où il avait été déporté. Charlotte, dite Mamika, vivra de longues années près de sa fille à Lille, où les Rosenberg sont revenus après la guerre. Robert et André vivent toujours quelque part dans le sud. André est l'auteur d'une thèse sur les enfants dans la Shoah. Malheureusement, on n'est pas rentré. Quant à Lily, où qu'elle soit, personne ne résiste à sa lumineuse soif de partage. Ich war hier ein Monat und dann Ravensbrück. Ce jour-là, à Malines, ses descendants américains de déportés ont été bouleversés. Maman et Mutter, on a voulu nous abattre et je suis là. Je peux vous faire un câlin? Quelqu'un qui a survécu aussi. Sa famille était aussi à Bergen-Belsen aussi. Ah oui, c'est une belle photo. Encore des liens noués contre la haine et la barbarie des hommes. Guézou. Elle voulait que vous lui donniez une bénédiction. Ah oui, que la bénisse. Écoutez, elle veut une bénédiction, mais je ne sais pas. Je ne peux que l'embrasser. Dites-lui que je ne peux que l'embrasser. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Plus jamais ça, ni meurt. Again. Never again. Never again. Never again. Nous voici maintenant à la coupole d'Elfo. Les Allemands y avaient construit une base de lancement pour des fusées censées atteindre l'Angleterre. Il faut imaginer des ouvriers en plein travail, beaucoup d'agitation ici. Le projet n'a jamais été finalisé. Il a été stoppé net par l'arrivée des Alliés. La coupole est aujourd'hui un musée. Et me voici dans une exposition.